Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Célébration de la messe chrismale ce mercredi. Elle a lieu durant la semaine sainte. Vous aurez les moments forts de cette célébration qui s'est déroulée à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou dans cette édition. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale adopté ce mardi par les députés, il couvre la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. Et puis la liste du nouveau gouvernement malien a été dévoilée ce mardi, œuvre du nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Elle comporte 36 portefeuilles ministériels. Bienvenue à tous et à toutes. À quelques jours de la fête de Pâques, l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedi, a concélébré avec les prêtres de son diocèse la messe chrismale. C'était ce mercredi 12 avril à la cathédrale de Notre-Dame de Cotonou. Quelles sont les particularités de cette célébration unique dans chaque diocèse? Comment s'est-elle déroulée à Cotonou? Les réponses dans ce reportage de Fréjus Serment et Fréjus Fiossi. Cathédrale Notre-Dame de Cotonou, la messe chrismale 2017 a rassemblé ce mercredi saint 12 avril un grand nombre de fidèles catholiques. Cette messe, qui se célèbre un jour de la semaine sainte qui précède Pâques, a deux particularités. La rénovation des promesses sacerdotales des prêtres et la bénédiction des huiles des malades, des catéchumènes et du Saint-Crème. C'est l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedi, qui a reçu pour sa toute première fois le renouvellement des promesses sacerdotales des prêtres et qui a béni les différentes huiles. Il donne ici les explications de ces deux grands événements. La rénovation des promesses sacerdotales veut exprimer les liens étroits entre les prêtres et l'évêque et plus encore entre les prêtres et l'unique grand prêtre qu'est le Christ. Quant aux huiles que nous allons bénir, y compris celles destinées au Saint-Crème, elles sont le signe de l'onction reçue, une onction qui nous relie plus intimement au Christ, et cela dès notre baptême. C'est dire que par l'onction reçue au baptême ou à l'ordination, nous sommes plus que jamais des consacrés à Dieu. L'objectif principal de cette messe chrismale est de faire retrouver aux chrétiens le sens profond de leur consécration à Dieu, et pour Monseigneur Roger Humbedi, cette consécration renvoie les chrétiens à trois choses. Recevoir l'onction au baptême, à l'ordination ou à l'occasion d'un des sacrements de l'Église, c'est recevoir un don particulier de l'Esprit. C'est être habité d'une force qui nous vient de Dieu et qui nous fait communier à la vie de Dieu. La deuxième chose, la consécration par l'Esprit de Dieu fait de nous des hommes mis à part, des hommes entièrement consacrés à Dieu. Tout en étant un membre de son peuple, Jésus a été mis à part par Dieu pour être un messager de Dieu auprès de son peuple. La troisième chose que nous rappelle notre consécration à l'écoute de la page d'évangile de ce jour est notre solidarité, notre engagement vis-à-vis des plus démunis, notamment les laissés pour compte, ceux qui sont victimes de toutes sortes de manques ou de détresse et qui sont autour de nous. Bref, pour utiliser les termes du pape François, il nous faut ouvrir nos cœurs, nos yeux et nos mains envers toutes les misères qui sont autour de nous. En cette veille de Pâques, la fête la plus importante de l'Église catholique, Monseigneur Roger Humbedi a fini son homélie en conseillant aux chrétiens de demander à Dieu la grâce d'une plus vive conscience baptismale et presbytérale. Ceci afin qu'animés de son esprit de force et de vérité, qu'ils soient à même d'être des signes vivants de sa présence pour le renouvellement du monde et de leur société.
Au Palais des gouverneurs, le 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi, a été adopté ce mardi au Parlement béninois et à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle. Ce rapport couvre la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, période au cours de laquelle l'Assemblée nationale s'est illustrée par de nombreuses actions. Amen Didier Humpenudi, Romaric de Vauchy. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 a été présenté aux honorables députés ce mardi. Maître Adrien Humbedi, président de l'Assemblée nationale, a de façon sommaire présenté les grands axes de ce qui constitue les activités menées au plan législatif, de la diplomatie parlementaire et institutionnelle, sans oublier le contexte sociopolitique de la période mentionné. Un rapport dont le contenu en dit long sur l'immensité de la tâche parlementaire. Un événement majeur de la période a été l'organisation de la table ronde des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du plan stratégique de développement et de modernisation de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2016 à Cotonou. Au plan parlementaire, on peut noter le vote de la loi des finances exercice 2017, ainsi que la restructuration intervenue au sein des groupes parlementaires, dont 2 ont été reconstitués sous de nouvelles dénominations. Enfin, l'Assemblée nationale a reçu, dans la période, le décret numéro 2017-170 du 15 mars 2017 portant transmission du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990. Plusieurs secteurs de la vie sociopolitique du Bénin ont été pris en compte par ce rapport présenté par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi. C'est au cours de la période que le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 intitulé « Le Bénin révélé » a été rendu public. Le document comprend 3 principales composantes: la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et l'amélioration des conditions de vie de la population. Une accalmie a été notée dans la destitution des maires, malgré quelques tentatives enregistrées ça et là. Au plan économique, la morosité engendrée par les effets de la situation au Nigeria s'est poursuivie et est durement ressentie par nos populations. Au plan socio-politique, le projet de révision de la Constitution transmis à l'Assemblée nationale dans la période sous revue a engendré des manifestations pour ou contre la révision. Au plan social, la période a enregistré de nombreux mouvements de grève dont les plus importants ont été notés dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Après cette présentation, nombre de députés ont pris la parole pour saluer la grandeur d'esprit et le leadership du président de l'Assemblée nationale. Quelques questions de parlementaires n'ont pas manqué pour enrichir les débats. Le président de l'Assemblée nationale, à toutes ses préoccupations, a pris la mesure de la situation et promet faire des améliorations quant à la couverture globale du territoire par la radio hémicycle, la radio de l'Assemblée nationale, la participation des députés au voyage parlementaire et l'achèvement du bâtiment en construction pour servir de bureau aux députés qui continuent d'en souffrir. Et la présentation du rapport d'activité du président du Parlement a suscité des réactions des députés, certains pour mettre l'accent sur la qualité du document, d'autres pour faire des suggestions, d'autres encore pour attirer l'attention d'Adrien Humbedi sur les efforts à faire par l'institution parlementaire dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des députés. On les écoute. Parce que chaque fois, dans vos rapports, vous ne faites que attirer notre attention là-dessus et vous nous rendez compte des pas qui ont déjà été faits. Mais il reste de grands pas à faire. On a parlé de la connexion Internet au sein de l'hémicycle. C'est vrai. En 2015, cela avait vraiment très bien commencé, mais ces derniers mois, c'est pratiquement impossible. Moi, j'ai même oublié mon mot de passe. Nous avons des points dans lesquels nous n'avons pas de centre de santé.
nous n'avons pas de maternité. Nos concitoyens dans ces différentes localités ont besoin de se soigner. Ils tombent malades. Donc pour avoir de médicaments, ce n'est pas facile. Monsieur le Président, au niveau de l'informatisation, vous avez entrepris beaucoup d'actions très utiles aux députés et à notre institution. Mais, Monsieur le Président, il semble que l'année 2016, ou la période sous revue, en tout cas, Monsieur le Président, est une période qui a été marquée par un ralentissement des investissements au profit de l'informatisation qui pourtant a été bien amorcée en 2015. Autre chose qui me préoccupe, c'est la diplomatie parlementaire. Bon, je l'avais soulevé en temps. Vous avez promis que des dispositions seront prises pour faire des décomptes. Mais je continue toujours à avoir l'impression qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus priorisés dans les missions parlementaires. Peut-être que c'est une fausse impression que j'ai, mais c'est l'impression que j'ai parce que je vois qu'il y a des gens qui tout le temps sont dans des voyages, alors qu'il y a d'autres groupes où les gens n'ont pas cette opportunité. Je sors du Parlement, je dois passer au moins 4 minutes pour me redresser. À quand les députés dehors, sans bureau, la salle inconfortable, mais de grâce, Monsieur le Président, faites un effort. Ce devait être un lieu de divertissement pour ses visiteurs, mais depuis quelques mois, il sert juste d'ouvrage de décoration pour la ville de Porto-Novo. Il s'agit du parc d'attractions d'Adinan, un parc fermé peu de temps après son inauguration à la grande déception de ses responsables et visiteurs. Pourquoi cette fermeture? Réponse dans ce sujet de Cano François et Fréjus Fiossi. Inauguré le samedi 7 mars 2015, le parc d'attractions d'Adinan de Porto-Novo qui s'est inscrit dans l'objectif de divertir les populations de la ville capitale du Bénin en particulier et de l'ensemble des Béninois en général s'est vu fermé après quelques mois d'activité pour lesquelles la satisfaction était notée dans le rang des visiteurs et de la population. Une joie de courte durée donc pour ces dernières, vu que le parc sera fermé des mois après l'ouverture. Quelles en sont alors les raisons? Bon, la mairie, on était là quand la mairie nous a interpellés pour dire que bon, nous dérangeons le voisinage, nous dérangeons les autorités de la zone. Et voilà. Et bon, pour eux, c'est le bruit sonore embête les autorités politiques de la zone. Le bruit embête le voisinage. Je ne sais pas quel bruit le parc d'attractions de Porto-Novo émet. Et pour eux, ils veulent que le parc d'attractions soit un lieu de cimetière. On n'a pas compris. Or, un parc d'attractions, c'est les jeux et loisirs pour les enfants. Et tout le monde sait, tout le monde voit ce qui se passe sur le parc d'attractions. Quand les enfants viennent, ils viennent s'amuser. Les parents sont en train de se restaurer à côté. Et ils s'amusent comme ils veulent et avec quand même de la musique douce à une heure raisonnable. En semaine de lundi à vendredi, on ne joue même pas de la musique. On joue de la musique les samedis et les dimanches. Et à l'heure raisonnable dont je parle, c'est de 16h à 20h, 21h maximum. Et tout a été. Mais du jour au lendemain, on dit que nous dérangeons les autorités politiques de la zone. C'est comme ça qu'on aime Porto-Novo. Dans le rang des artistes, c'est une désolation et un péché de priver les fils et filles de la cité aux 3 noms de ce lieu de distraction. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour ma chère ville, Porto-Novo, qui est la capitale du Bénin. Parce que quand on parle du divertissement, le parc d'attractions Moucharafou Baramassi, qui a été fermé, en fait partie, parlant de Porto-Novo. Parce que toute la jeunesse, il y a des gens qui quittaient même Ouida, Poubek et tout, un peu partout pour ce parc. Donc on savait ce que ce parc donnait positivement, bien sûr, à notre chère ville, à la jeunesse et tout. Mais bizarrement, un matin on était là, juste on apprend que ça a été fermé. Pour quelle raison? Parce que c'est pas les politiciens.
parce que les gens disent c'est le politicien, c'est le politicien qui est dans la zone, qui n'est pas loin de là. Mais c'est dommage on fait ça parce que le but le dérange. Mais moi je crois, c'est vrai, c'est juste une idée, c'est juste un argument, mais c'est politique. La désolation ne s'inscrit pas non seulement que dans le rang des artistes, mais aussi au sein des populations. Mais ça fait du mal à la population de Porto-Novo. Parce que les enfants viennent ici pour distraire. Au moins, c'est fermé, ça fait plus de 8 mois, 9 mois. Plus d'un an même, mais c'est pas bon. Et les enfants venaient pour promener, pour faire les jeux ici. Mais c'est dans la bourse. Ils ont laissé ça comme ça. Et puis les gens du Kabila sont commandés de vendre à côté. Ça salue la devanture même est sale. Au moins, c'est pas bon pour la Porto-Novo. Mais je veux que le maire de Porto-Novo aille régler ce problème. C'est bon pour les Porto-Noviennes. Qui dit attraction dit attirer. Et il est donc important pour le développement de la ville capitale du Bénin que promoteurs de lieux de distraction et autorités de la ville parlent le même langage, évitant ainsi donc les situations du genre pour assurer le divertissement aux populations. Le chef de l'État, Patrice Talon, sera-t-il candidat à sa propre succession en 2021? Confronté à cette interrogation dans un entretien télévisé diffusé la semaine dernière sur la télévision nationale, il n'a répondu ni par oui ni par non. Il a dit qu'il va aviser, de quoi susciter de nombreuses lectures chez les Béninois. On les écoute. C'est vrai, ça peut sous-entendre que le président de la République va se présenter et pour l'élection présidentielle de mars 2021. C'est possible. Nous sommes au Bénin, nous sommes en politique. Il a d'abord la condition dans le droit, c'est un mandat renouvelable une seule fois. Donc, ce qui veut dire que même s'il garde déjà le suspense, ses adversaires politiques vont déjà se dire « Ah, attention ». Si déjà il laisse le temps au temps, cela veut dire que en se référant au contexte béninois, que le président doit se présenter, ce qui est normal, puisqu'il n'a pas enfreint, n'est-ce pas, à la règle. Il faut dire tout simplement qu'il est candidat à sa propre succession. Ça c'est vrai. Il a testé le peuple. Il a voulu changer la constitution en insérant un mandat unique de 6 ans. Et le peuple est attaché parce que franchement le peuple est amoureux de la constitution du 11 décembre 1990. Et il a compris. Donc il a eu un échec à ce niveau-là. Donc désormais le terrain lui est balisé. En 2021, il est également candidat et il est éligible pour revenir. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les 4 ans qui lui restent lui permettront désormais d'être à la base, d'être en face de la population et de servir le peuple. Il faut écouter le peuple. Le peuple a dit qu'il a faim. Donc il faut rentrer dans le social pour donner à manger au peuple. Et vous allez constater, si effectivement il a su témoigner cet amour avec le peuple, il peut revenir. Non mais c'est pas que ça nous laisse croire qu'il va revenir. Il revient. Il revient et je pense que cette sortie doit permettre à un homme de Béninois de comprendre ce que Talon cachait dans sa révision de la Constitution. Parce que vous allez voir que en temps normal, il devrait faire cette sortie-là et expliquer ses réelles intentions au peuple béninois avant même d'envoyer son projet de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Ce qu'il n'a pas fait. Il a attendu que cette révision échoue maintenant avant de faire cette sortie pour nous dévoiler réellement ce qu'il pensait, ce qu'il voulait faire. Vous avez vu, voilà l'homme qui a chanté tout le temps qu'il va faire un seul mandat et qu'on lui pose la question sur sa candidature en 2021 et dit qu'on va aviser. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut nous dire que le moment venu, qu'il peut encore se présenter. Hors du Bénin, le Mali a un nouveau gouvernement. Sa composition a été dévoilée ce mardi par le Premier ministre du pays, le tout nouveau Abdoulaye Idrissa Maïga. Ce gouvernement comporte 36 postes. On note la présence de Mohamed Ag Elaf au poste de ministre de l'administration territoriale. Parmi les ministres sortants, il y a Ousmane Koné qui était en charge de l'environnement. Ajoutons que 8 femmes font partie du nouveau gouvernement du Mali de 36 membres.
En République démocratique du Congo, il est encore question de consultation en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. C'est le nouveau Premier ministre qui les organise. Reportage. Le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo, Bruno Tshibala, a tenu mardi des consultations en vue de la formation du gouvernement. À cette occasion, il a promis de dégager des ressources internes pour l'organisation de la présidentielle censée avoir lieu avant la fin de l'année. Nous nous sommes retrouvés au dialogue politique de la CENCO pour nous mettre d'accord et donc trouver un compromis en vue d'aller à des élections suivant un nouveau calendrier qui nous sera présenté par la CENI. Nous ne voyons pas d'inconvénience qui est un appoint qui viendrait de nos partenaires, mais nous allons mettre tout en œuvre pour mobiliser les ressources financières internes en vue de financer les élections. Les élections deviennent la priorité des priorités pour mon gouvernement. Avant la formation du gouvernement, qu'on parle des élections, qu'on parle du social, bien qu'il y a des recommandations, dont notamment la priorité est de répondre aux besoins de notre peuple, notamment dans le social, dans la sécurité, en vue d'échiter aux élections. Ces consultations interviennent dans un contexte où plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées en République démocratique du Congo lundi en marge d'une journée de manifestation interdite contre le président Joseph Kabila, a-t-on appris mardi de sources concordantes. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé en février, avait appelé les Congolais à manifester lundi dans tout le pays. Il voulait obliger Kabila au pouvoir depuis 2001 à appliquer un accord politique signé le 31 décembre dernier pour permettre une sortie de la crise liée au maintien au pouvoir du chef de l'État au-delà de la fin de son mandat le 20 décembre. Kabila a 45 ans et la Constitution lui interdit de se représenter. À cet effet, il a nommé vendredi un dissident de l'UDPS, Bruno Tshibala, au poste de Premier ministre. L'UDPS et la coalition d'opposition du Rassemblement ont dénoncé cette décision, l'estimant contraire à la lettre et à l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoit une conjonction du pays jusqu'à la prise de fonction d'un nouveau président devant être élu avant la fin de l'année. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.